Salut, bienvenue à toi, tirage à deux choix, prédiction dans les 48 heures. Ok, donc on va découvrir ça à travers deux choix. Donc je vais prendre deux mots, aventure et mouvement. Bah, ça colle bien. Donc premier choix, tu as l'aventure. Ok. Et le second choix, tu as mouvement. Donc je t'invite à choisir. On va commencer ta prédiction 1 avec le mot aventure. Donc petite prédiction pour toi, choix 1. Je suis un peu essoufflée là, je sais même pas pourquoi. Alors du coup il y a peut-être un truc avec le fait de courir. En plus il y a l'aventure. Donc dans les 48 heures, prédiction dans les 48 heures. Et oui, courir. Tu vois, je suis essoufflée, il y a le fou. Donc le fou, c'est l'aventure, hein, clairement. Donc tu recommences de zéro. Tu recommences à zéro. Il y a une sorte d'inconscience aussi, quelque part. C'est-à-dire que tu sais pas où tu vas, c'est un peu l'inconnu. Mais tu es content d'y aller, quoi. Donc dans les 48 heures, il y a une zone inconnue dans laquelle tu vas, mais avec grand plaisir. Ok, dans les prochaines 48 heures. Dans les prochaines 48 heures, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre comme info? Cavalier de coupe. Bon, là, c'est l'aventure plutôt sentimentale. Donc, je pense que... alors, j'ai l'impression plutôt que c'est toi qui y vas là pour le coup. Tu te lances, en fait. Il y a une idée d'idéaliser hein, dans le cavalier de coupe. Mais tu y allais quand même. Bon, il y a une clarté sur ces 48 heures. Prochaines 48 heures, il y a une grande clarté sur quelque chose, des nouvelles idées, justement, par rapport peut-être à l'aspect sentimental. Tu as peut-être envie de renouveler un petit peu tes expériences sentimentales, ton expérience sentimentale, elle se transforme, j'ai l'impression, et tu vas vers une zone d'inconfort. C'est pas une zone que tu connais. C'est une zone peut-être que tu maîtrises, que tu as connue en termes d'expérience, mais qui t'a fait grandir, mais là tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que c'est. Donc dans les prochaines 48 heures, il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça. Ok. Et on va prendre l'autre tarot. Alors, choix 1, prédiction dans les 48 heures. Il y a une réussite. D'accord. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Toujours un as. Donc vraiment, c'est un grand renouveau pour toi. Là, il y a quelque chose vraiment de très très nouveau. Et tu le vis certainement comme une réussite. C'est une nouvelle aventure, mais tu te sens bien dans cette nouvelle aventure. Je sais pas. On nous parle peut-être d'énergie aussi, je ne sais pas. Ouais, il y a une nouvelle énergie hein, qui arrive sur ces prochains jours, du coup. C'est lié au travail. Il y a un truc avec le travail, là. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais ta prédiction, en fait, c'est... Alors, pour moi, il y a une idée, en fait, de recommencer à zéro sur quelque chose avec une expérience passée. Il y a le fait de sentir vraiment victorieux ou victorieuse. Il y a un mélange en fait. Il y a tes énergies, donc ton renouvellement énergétique. Il y a un renouvellement mental, enfin psychique. Et en même temps, il y a des perspectives différentes. Il y a une envie en fait parce que là il y a beaucoup d'énergie yang, il y a le fait de passer à l'action, il y a le fait aussi de travailler, donc c'est possible que sur ces prochaines 48 heures tu travailles et tout ça va se passer dans ta sphère professionnelle. Donc ouais, c'est quelque chose que tu connais pas totalement, que tu maîtrises pas encore totalement. Il y a quelque chose de nouveau en termes d'énergie, en termes de perspective, en termes de mentalité, le fait de se sentir victorieux, victorieuse, il y a... Ouais, je sais pas, il y a une réussite qui se profile, tu vois. Et je sais pas quoi exactement, je vais pousser le tirage, hein, de toute façon.
Donc prédiction choix 1. Prédiction choix 1. Ah oui, bon bah ça sent les amours hein, quand même. Donc le cavalier de coupe, c'est, je t'ai dit, il y a du sentimental dans ce tirage. Pour moi, il y a du sentimental. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose de travail. Je peux pas prendre ça, ça sort pas normalement. Alors attends. Allez, une autre carte. Il y a un truc idyllique qui se profile. Franchement, sur ces 48 heures, tu vas rencontrer... Pour moi, c'est ça la nouvelle aventure. Tu vas avoir une nouvelle énergie parce que je pense qu'il y a une rencontre sentimentale qui se profile. Je pense que c'est au travail. Voilà. Je pense que c'est dans ta sphère pro. Ok, on va aller plus loin. La liberté. C'est ça la réussite que tu vis. C'est une liberté énergétique. C'est une liberté d'être. Voilà, le lâcher prise. T'as lâché prise. Donc là, il y a une ouverture de cœur, en fait, sur ces prochaines 48 heures. Je me disais, j'arrivais pas à faire de canalisation. Mais en fait, j'arrive pas à faire de canalisation parce que c'était carrément autre chose qu'il fallait que je transmette. Énergie féminine. Ouais, bah t'attires un masculin, en fait. Voilà, si tu es une énergie féminine, tu transposes hein, si tu es un masculin. Mais là, pour moi, il y a vraiment le fait de se sentir tel qu'on est, soi-même. Il y a une ouverture de cœur, c'est plus mentalisé. On repart sur une nouvelle aventure énergétique et mentale et psychique, en fait. Donc forcément, tu te sens victorieux ou victorieuse parce que il y a un lâcher-prise qui se fait. Donc, nouvelle aventure. Super. On va voir ce que ça nous dit, ça. Alors, choix 1, prédiction. Repensez-y. Il y a toujours l'épée. Il y a vraiment une notion de mental aussi. En fait, là, au moment où je fais la prédiction, quand tu regardes ce tirage, on te dit repense à quelque chose assez... Je pense que tu l'as déjà en tête, cette histoire-là, qui va se passer dans ces prochaines 48 heures. Enfin, cette histoire, en tout cas, qui va se révéler, visiblement. C'est pas forcément acté, mais c'est se révéler. Je pense que tu vas avoir un gros déclic, en fait, dans les prochaines 48 heures. Ouais, gros déclic énergétique, mental, émotionnel probablement, et tu repars sur une nouvelle aventure. Donc, pour moi, là, c'est très clair que tu es dans ta puissance féminine, donc là, tu es dans ta souveraineté, on va dire, et tu prends ta place, en fait. Tu vois, intégrité. Énorme. C'est ça, il y a une forme de respect de soi, de sentir bien, d'être soi-même et de sentir libre. Justice. Mais c'est vraiment fantastique. Il y a la justice divine. Tu trouves ta place en fait. Et je pense que ces 48 heures vont être très très fortes en énergie. Autant tu vas le ressentir émotionnellement, physiquement et psychiquement. Parce que, et je pense que si tu travailles, bah, du coup, tu vas vivre tout ça au travail. Donc, ça peut être quelqu'un au travail, par exemple, où tu vas lâcher, et du coup, le cœur va s'ouvrir au travail, et du coup, bah, je sais pas, c'est peut-être une personne au travail. Mais en tout cas, tout va se faire au travail, parce que tu passes beaucoup de temps au travail. Et voilà, ça va être un flux énergétique, un flux de pensée. Mais tu vas vraiment te sentir gracié, presque. Tu vois, j'ai réussi quelque chose, la justice divine est intervenue. Et... Enfin, vraiment, il y a... Ouais, c'est un soulagement, quoi. C'est un soulagement. Mais bon, il y a quand même quelque chose d'émotionnel et sentimental. Je vais peut-être reprendre le tarot, tiens. Je vais reprendre le tarot. Choix 1. Bonheur. Ouais,
Tu vas te sentir bien émotionnellement. Il y a vraiment un truc. Je t'ai dit, tu vas te sentir comblé. Et c'est exactement ça. Tu vas te sentir en fait vraiment comblé émotionnellement. Je sais pas. L'étoile, tu vois. Et c'est l'authenticité. Tu es ce que tu es et t'attends pas plus, pas moins entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de faux semblant. T'es juste toi, tu t'es purifié. Et les prédictions, c'est, je pense, une grande satisfaction personnelle, en fait. Ouais, très grande satisfaction personnelle. Et je pense que t'en as bavé. Hein. Voilà, pour arriver à là, avec cette justice divine, t'en as bavé. Donc, bon, ça veut pas, ça tombe pas normalement, je vais en prendre que 2. Et là, je vais voir, je vais compléter. T'en as bavé, mais là, c'est vraiment chouette. Engagement. Bon, tu rencontres quelqu'un. Là, je pense que dans ces prochaines 48 heures, on te dit repense-y, parce que je pense que tu sais plus ou moins déjà l'énergie avec laquelle tu es déjà connecté, sans même forcément t'en rendre totalement compte. Mais tu vas foncer en fait. Tu vas foncer vers quelqu'un. Enfin, tu vas foncer vers quelqu'un. Façon de parler, mais voilà, tu t'imposes en impératrice. Donc, je pense que tu ouvres ton cœur, ton âme, ton intuition. Tu acceptes l'amour inconditionnel, parce que c'est l'amour inconditionnel aussi. Ouais, c'est le fait de se sentir aussi à sa place. Et ouais, c'est l'engagement en fait. Hein. Donc là, tu as envie de t'engager et je pense que tu vas tout faire pour, en tout cas, tu attires l'amour, ça c'est sûr. Avec ton ouverture de cœur et ton positionnement actuel, tu ne peux qu'attirer l'envie de s'engager avec toi. Voilà. Ok. Je continue un petit peu. On va voir les... Fais confiance au grand mystère. Donc c'est ça, en fait on te dit repense-y parce qu'il y a des choses qui se passent, je pense déjà là actuellement. Tu vois, c'est comme si tu étais allé dans le grand bain en fait. Là tu étais dans le petit bassin et tu passes dans le grand bain et là il y a quelque chose de plus grand qui t'attend parce que justement en toi tu enclenches, enfin tu déclenches plutôt cette vague émotionnelle plus grande, enfin cette ouverture de cœur, c'est beaucoup plus grand. Donc forcément tu vas t'attendre à l'extérieur à quelque chose de beaucoup plus grand. De toute façon, quand tu changes d'énergie, ça se sent. Hein. Les gens répercutent les énergies sur toi, donc forcément, tu vas ressentir. Soyez la paix. Votre courage, il est vraiment majestueux. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. C'est énorme. Donc moi, là, c'est clair que tu vas dans un grand bain que tu n'as jamais connu et c'est ça l'aventure. On parle d'amour inconditionnel, de nouvelle énergie, de nouvelles capacités peut-être psychiques, de justice divine. On nous parle de prendre sa place, on nous parle de rencontrer quelqu'un dans ces prochaines 48 heures, on nous parle de travail, on nous parle de liberté d'être et de rencontre. Voilà. Voilà pour toi. Choix 1. J'espère que ça t'a plu. À bientôt. Merci. Je pense que je vais enchaîner tout de suite. Tout de suite, maintenant, pour le choix 2. Choix 2, prédiction, choix 2. Alors, choix 2. Donc, mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette prédiction? Allez, on va prendre ça. Choix 2. Mouvement. Prédiction, prochaine 48 heures. Choix 2. Ah, il y a du mouvement. Prochaine 48 heures, choix 2.
Alors là, pour le coup, on te demande plutôt d'arrêter quelque chose, de stopper, de mettre à distance. C'est bizarre. Là, le deuxième choix, c'est plutôt pour moi de voir une certaine vérité en face. Il y a quelque chose d'assez immature dans ce tirage. Et on te demande de prendre du recul par rapport à ça, d'être lucide, tu vois. Donc je ne sais pas, c'est comme s'il y avait une énergie immature dans les prochaines 48 heures. Et on te demande de... Tu vois, il y a les amoureux. Bon, là, ça parle de sentiments. Il y a une énergie, en fait, qui serait bon de mettre à distance. C'est une sorte d'immaturité, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas... Là, pour le coup, je pense que c'est plutôt... dans ce qui va se passer, c'est en tout cas, c'est comme un conseil, en ce début de tirage, de mettre à distance et de voir la vérité en face quelque part. De ne pas se mentir et de protéger finalement sa propre paix intérieure plutôt que d'essayer en fait d'avoir des compréhensions, etc. Parce qu'il n'y a pas de compréhension à avoir parce que c'est immature. Donc choix 2, dans les prochaines 48 heures, là déjà on te donne un conseil, oui c'est ça, on te donne un conseil de plutôt être pragmatique et concrète. Voilà, c'est ça, il y a des croyances limitantes, donc je pense que c'est ça. On te demande de ne pas être dans ta pensée, tu vois, c'est-à-dire d'être dans ton imaginaire, de te créer tes propres scénarios pour essayer de te rassurer, ou de fuir en donnant des excuses mais on te dit d'être pragmatique, d'être concret, d'être factuel. C'est ça qu'on te demande dans le choix 2, dans les prochaines 48 heures. C'est plutôt une sorte de conseil. C'est très très orienté sur le pragmatique et la pensée. On te dit sois dans ton intellect en fait, sois pas dans tes émotions. Et je pense que c'est ça qui brouille les pistes et c'est pour ça qu'on te demande de prendre du recul. Donc là, c'est recul émotionnel. Voilà. Et aller plutôt dans son intellect et faire attention aussi à ne pas tout mélanger. Voilà. Donc là c'est une prise de distance sur une énergie immature. Donc c'est quand même un mouvement, même si prendre de la distance, c'est un mouvement. Bon, il s'agit bien d'une énergie masculine. Cette énergie, elle se dirige vers toi. Ouais. Cette énergie, elle se dirige vers toi. Bon, moi je pense qu'il y a une énergie qui va, qui vient. C'est du chaud-froid, c'est pas forcément, ça navigue à vue, c'est pas forcément, c'est immature. Voilà, c'est ce que je ressens. Depuis le début, c'est pas clair, c'est pas ancré, c'est pas sûr. Donc sur ces prochaines 48 heures, il y a une personne qui va probablement, cette personne-là, peut-être à laquelle tu penses si c'est le cas, elle va encore jouer de la même manière. Il y a une sorte de jeu en fait, de va-et-vient, oui, non, je t'envoie un message et ensuite je te parle pas pendant je sais pas combien de temps. Enfin voilà, c'est pas... Ouais, ça n'appelle pas à l'investissement quoi. C'est... Prochaine 48 heures, choix 2. Alors, prochaine 48 heures, choix 2. Prochaine
prochaines 48 heures, choix 2. On est trop, on rêvasse trop. En fait, tu es trop dans l'imaginaire. En fait, je pense qu'on te demande vraiment de t'ancrer et d'être factuel, encore une fois. Je pense que c'est une sorte de fuite. Tu fuis. Encore une fois, on te demande d'être dans l'action. En fait, je crois les prochaines 48 heures, tu vas sortir d'une sorte justement d'imaginaire par rapport à une énergie masculine. T'as pas forcément une relation avec cette personne, mais en termes d'énergie, c'est trop immature et du coup, tu vas te permettre dans les prochaines 48 heures de clarifier finalement le côté émotionnel, le côté concret. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on ne me donne pas? Tout va être clarifié, j'ai l'impression, dans ces prochaines 48 heures. Mais c'est pas forcément facile. C'est une prise de distance qui n'est pas simple pour toi, mais c'est un vrai mouvement énergétique. Voilà ce qui se passe pour toi dans les prochaines 48 heures. On va aller voir plus loin. La paix. Transcender. Ouais, je pense que tu transcendes tes propres énergies au final. Donc je pense que tu vas trouver une certaine sérénité, mais ça ne va pas être simple. Toi, c'est plutôt mouvementé énergétiquement, mais dans le sens, ça brasse quoi. Parce que c'est contre-intuitif au final. Comme tu es dans un imaginaire, etc., et dans le côté émotionnel, là, le fait d'être dans une énergie pragmatique, plus orientée sur la détermination, le fait de voir concrètement les choses et d'adapter par rapport justement à ce que tu penses, que tu ressens, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, le va-et-vient et tout, ça va vraiment te brasser parce que vraiment je pense que c'est contre-intuitif. Totalement. Je vais prendre ça. Tu vois, choisissez une nouvelle direction. Donc il y a quelque chose pour moi de mieux qui t'attend. Et c'est ça que tu vas faire dans les prochaines 48 heures. Tu choisis autre chose et ça va brasser, mais pour un mieux. C'est pas quelque chose d'anodin, mais ça va reconditionner en fait ta direction. Ça va réorienter, ça va te remettre en perspective. Tu vas revendiquer votre pouvoir. Donc là, tu prends ton pouvoir plutôt masculin, j'ai l'impression, dans le sens où tu agis, mais pour ton plus grand bien. Tu restes pas, voilà, t'attends pas quoi, pas de l'attentisme. Faites une pause, donc c'est bien ça, c'est le recul. On te dit de prendre ton pouvoir, et puis là il y a quand même des animaux assez forts, assez ancrés et qui ont quand même du caractère aussi. Ouais, l'envie, donnez vie à vos idées. Bon, tu prends la décision, je pense, en mettant la distance, tu vois bien que finalement, c'est pas juste en fait. Donc là, je crois que c'est plutôt clair pour toi. Je vais peut-être retirer, hop, tarot. Alors, choix 2. C'est pas du tout fluide, hein, par contre. Hein. Ça va pas être simple. Ouais, ça va pas être simple. Encore une fois, c'est une énergie qui est jeune. Jeune dans ses agissements et sa tête. Et c'est pas clair en fait. C'est pas vraiment clair. C'est une personne qui garde pour elle, ensuite elle exprime, ensuite c'est détourné. C'est pas fluide quoi.
Ouais, c'est pas fluide. Donc il y a des moments où cette personne va être généreuse, et des moments où elle va montrer ses sentiments, et des moments. Et en fait, toi, tu vas prendre du recul et tu vas voir tes véritables besoins, tes véritables envies. Et je pense que tu vas faire un choix différent pour toi. Et justement, tu vas transmuter ces énergies. Peut-être que tu attends autre chose. C'est pas du tout en cohérence. La personne, ce qu'elle te propose, c'est pas en cohérence avec ce que tu veux. Et tu vas justement choisir, te choisir. Il y a une histoire de choix de soi là. Voilà pour toi dans les prochaines 48 heures. J'espère que ça t'a plu. Merci. Au revoir.